à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Chris, médium cartomancienne. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à une question concernant vos ancêtres. Alors, vous avez fait votre choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Alors, nous partons avec, pour mon groupe 1, avec le choix numéro 1. Alors, qui étiez-vous dans une autre vie? Alors, ok. Alors, ici, on nous parle vous étiez dans une civilisation je ressens une femme ici. Je ressens une femme. C'était cette femme faisait partie comme si c'était une organisatrice en fait. On me parle d'organisatrice. Attendez, je vais en mettre plusieurs. Ok. Et j'ai... Ok. Alors, vous étiez une femme. Et je vois bien, ça se passait au temps de l'Inquisition. Donc, vous étiez une femme au temps de l'Inquisition. Vous viviez dans un palais. Vous faisiez partie d'une société secrète, j'entends. Alors, on me parle d'une société qui était contraire à l'ordre qui était établi dans ce palais. Donc, on parle d'inquisition. Qu'est-ce que j'ai comme autre mot qui arrive par rapport à ça? Ok. Et en fait, ce que vous vouliez faire, en fait, c'était avec vous faisiez partie d'une société secrète. Donc, vous étiez l'organisatrice de cette société. Donc, vous étiez à la tête de cette société. Et je vois ici quelque chose en relation avec la liberté. La liberté de pouvoir s'exprimer par rapport à la royauté qui était là, à la liberté de pouvoir, en tant que femme, je crois, exprimer ses opinions. Je vois bien quelque chose comme ça. Mais vous faisiez partie de cette société secrète. Vous aviez fait cette société secrète parce que certaines d'entre vous, et je vois plusieurs femmes réunies, certaines d'entre vous avaient assez d'intelligence pour pouvoir faire des nouvelles choses, émettre des nouvelles idées. Et j'ai l'impression que dans ce palais ici, c'était très mal vu. Ouais, je vois ça comme ça. Parce que free, ça me parle de liberté ici. Liberté de pouvoir œuvrer comme bon nous semble. C'est ce qu'on est en train de me dire, comme bon nous semble.
Ok. Vous avez été emprisonné là. Ouais, bah ouais, je ressens ça. On a la prison ici. Vous avez été emprisonné. Donc, dans une autre vie, vous avez été emprisonné et vous avez été persécuté. Je pense que je ne sais pas si vous vous êtes évadé, mais en tout cas, en gros, c'est ce que vous étiez dans une autre vie. Voilà. Alors, je parle d'ancêtre, mais c'est pas. J'ai dit au début de la vidéo que c'était un ancêtre, mais c'est pas un ancêtre, d'accord? C'est ce que vous étiez dans une autre vie, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous par rapport à cette ancienne vie, en fait? Alors, pour mon groupe 1, vous étiez, vous voyez loin, vous aviez organisé cette société, en fait, pour voir loin, pour pouvoir, comment je pourrais dire, améliorer les choses autour de vous. Mais je vois beaucoup de femmes, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? Vous avez été emprisonné et... Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe 1? Alors, vous avez été emprisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, vous avez été emprisonné à cause d'une personne qui était jalouse de vous. Une personne qui vous a tendu un piège. Et en fait, là on a bien la mort, donc ouais. Qui vous a tendu un piège. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qui vous a tendu un piège par rapport à... à la mort d'un jeune homme. Elle vous en voulait par rapport à ça, par rapport à ce jeune homme. C'était votre faiblesse, ce jeune homme, en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous aviez une histoire avec ce jeune homme et que ça n'a pas plu du tout à la personne. Ça a créé des jalousies autour de vous. On vous a dénoncé. On vous a dénoncé. On vous a dénoncé et on s'est moqué de vous. C'est pour ça que vous avez été persécuté, emprisonné. En fait, vous aviez fait confiance à cette personne-là, ici, cette femme, qui avait un jeune homme qui est décédé. Et vous aviez confiance en elle. Et en fait, vous avez été trahi, en fait, tout simplement. Vous avez été trahi. Il y a eu beaucoup de remue-ménage par rapport à ça, j'entends. Alors, il y a un mot ici que je ne comprends pas trop. Peut-être que vous le chercherez sur Internet. Ça s'appelle Rosicrucian. Alors, est-ce que vous avez été pas crucifié, mais je sais pas. Ouais, ce mot-là, je le connais pas trop.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, c'est sûr, c'est une personne jalouse qui vous a fait emprisonner par rapport à la perte d'un jeune homme. Un jeune homme que vous voyez. Que vous voyez. Et vous aviez confiance, hein, vous aviez confiance. Mais on s'est joué de vous, là. On s'est joué de vous. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre d'autres cartes. Peut-être le tarot. Par rapport au tarot. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Hop, je vais les mettre peut-être un peu plus par là. Voilà. Hop. Ouais, c'était une histoire de jalousie. Vous aviez dû faire des choses. Alors, peut-être que les choses que vous faisiez, en fait, ont entraîné la perte de ce jeune homme. Après, le 6 de coupe. Le 6 de coupe. En fait, ouais, vous le considériez comme... C'était un ami, hein. C'était un ami fidèle. Hein. C'était vraiment quelqu'un en qui vous aviez confiance. Là, on a bien le chien, l'ami fidèle, quoi, hein, vraiment. Et cette société, moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à cette société, qu'est-ce que c'était comme société, en fait? Parce que c'est une société secrète. Donc, c'était des choses que il ne fallait pas qu'on voie au grand jour. Donc, qu'est-ce que c'était comme... est-ce que je peux avoir une réponse par rapport à ça? J'ai des cartes qui sont tombées. Ok. On parle quand même ici de magie. Donc, il est possible, je dis bien il est possible, que ce que vous faisiez était quelque chose qui n'était pas forcément bien et qui utilisait certaines pratiques, je pense. Parce que là, je vois des instruments. Alors, est-ce que, si je tourne la carte ici, je ne sais pas pourquoi, c'était question d'amour obsessionnel, hein, ici. Hein. On voit, hein. Vous aviez un amour obsessionnel pour le jeune homme ici. Hein. C'était de l'obsession hein, pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à cette magie. Qu'est-ce que c'était comme sorte de magie? Est-ce que je peux avoir des détails par rapport à ça? C'était quoi comme sorte de magie? Ok, c'était de la magie noire. D'accord, je comprends. Ouais, c'est ça. En fait, il y a la tour ici. On me parle de pacte ici. Donc, en fait, si j'ai bien compris, en résumé, là, dans une ancienne vie, pour mon groupe 1, vous étiez une sorte de... vous saviez, dans le temps, les personnes qui prenaient... Alors,
C'est sûr que, bon, c'est un peu... Vous savez, qui essayait, avec les corps des personnes, de trouver des... Alors, je vous ai dit de faire des choses... comment je pourrais dire ça? Pas des... Oui, je pense des autopsies. Vous vouliez chercher plus loin. Et j'ai l'impression que, en fait, enfin, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous avez monté une société secrète par rapport au fait que vous vouliez faire comme les médecins de maintenant les autopsies, en fait. Et parce que vous vouliez savoir, vous vouliez voir plus loin. Et qu'en fait, tout ça, eh bien, vous avez usé pour ça de potions, de choses comme ça, de voilà. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que ça a mal tourné et que ça a entraîné la mort d'un jeune homme en qui vous aviez un amour obsessionnel, un meilleur ami, c'était vraiment quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Et par jalousie, cette femme, alors ça, je pense que ça devait être sa mère, je pense, en qui vous aviez confiance, d'accord, en fait, vous a fait emprisonner. Je pense que c'est ça, le message pour vous, mon groupe 1. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, vous étiez une personne, une femme, qui œuvrait, et là j'ai mal à la gorge quand je dis ça, qui œuvrait vraiment pour trouver des nouvelles choses, mais des nouveaux médicaments ou pour pouvoir soigner. Et qu'en fait, ce que vous avez, le chemin que vous avez pris, en fait, c'est que ça vous a amené à aller vers quelque chose de mauvais, quoi, pour vous, comme si c'était de la magie noire. Et là, on voit bien la tour ici, hein. La tour qui arrive et ça a été foudroyant, hein. Ce jeune homme a été, enfin, ce qui lui est arrivé, ça a été foudroyant. Et du coup, parce que il y a eu une femme autour de vous en qui vous aviez confiance, qui était jalouse de vous, eh bien, a été en relation donc avec ce jeune homme, je pense que c'était son fils. Et bien, du coup, voilà, vous avez été emprisonnée. Et est-ce que vous êtes morte en prison? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que là, on me parle de persécution quand même, hein. Il y a celle-là, là, je sais pas pourquoi. Vous étiez une sorte de... Là, j'ai la grande prêtresse. Vous étiez une sorte de mentor, en fait, hein. Vous étiez une sorte de mentor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous êtes morte en prison? J'ai besoin d'avoir une réponse par rapport à ça pour mon groupe. Pour la dernière carte. Ouais, donc là vraiment, on est vraiment dans l'histoire de la persécution, de l'Inquisition, hein. Franchement, c'est assez intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que je peux avoir une réponse concernant l'emprisonnement? Mais je pense que si j'ai pas de réponse, c'est que en fait, vous avez fini vos jours en prison, hein, à mon avis, hein. Est-ce que j'ai autre chose par rapport à ça? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on me parle de collaboration. Alors, je me demande si, en fait, non, vous n'êtes pas resté en prison. Vous avez eu le soutien de quelqu'un. Ouais. Donc, en fait, vous n'êtes pas décédé en prison.
Il y a quelqu'un ici qui vous a soutenu. Alors là, on parle du blanc et du noir. Et donc, vous avez été emprisonné, mais vous n'avez pas été... J'ai des cartes qui sont tombées. Oui, et c'est quelqu'un que de votre famille qui vous a... qui a pu... Alors là, j'ai le mot échapper. Oui, c'est ça. Je pense que, en fait, vous n'êtes pas resté en prison et vous avez pu vous échapper. Il y a quelqu'un qui est venu, parce que là, je vois la maison, là. Donc, c'est comme si vous étiez en prison et que, finalement, quelqu'un... Je pense que, collaboration, je pense que ça devait être quelqu'un de votre société secrète qui a mis tout en œuvre pour vous délivrer. Et finalement, vous n'avez pas fini vos jours en prison. Mais vous avez été persécuté, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, donc voilà pour mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire si vous aimeriez faire d'autres tirages de ce genre-là. Et puis, bah, écoutez, je vous dis merci et à bientôt sur ma chaîne. Voilà, au revoir. Bonjour groupe 2, bienvenue. Je suis Chris, médium cartomancienne. Et aujourd'hui, donc, pour mon groupe 2, je vais répondre à la question: qui étiez-vous dans une ancienne vie, dans une autre vie? D'accord? Vous avez choisi le choix numéro 2. Donc, pour mon groupe 2, nous allons découvrir qui vous étiez. Alors, ici, on me parle d'une période, on me parle de l'Atlantis, des Atlantes. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous étiez une personne qui faisait partie des Atlantes. Vous étiez un être, j'entends, de libre, de liberté, de prôner la liberté, en fait. Ouais. Ok. Alors, ok. Non, vous preniez... Non. Non, vous étiez un preneur de liberté. C'est le mot que j'entends. Un preneur de liberté. Pourquoi un preneur de liberté? Alors, donc, vous faisiez partie des Atlantes. Vous étiez un preneur de liberté. C'est à vous qu'on se confiait, qu'on informait. Vous étiez une sorte d'informateur. Oui, je crois que c'est ça. D'informateur. Alors, je vais juste regarder la carte derrière. C'est ça, un preneur de liberté. Et en fait, c'était pendant on me parle d'une guerre. Ouais, on me parle d'une guerre. Et vous étiez informateur au niveau des Atlantes pendant cette guerre. Vous luttiez contre
Vous luttiez contre le... Alors, on dit la magie noire, mais contre des ennemis. Oui, c'est ça. Contre des ennemis. Et là, on me parle... Et vous avez été montré du doigt ici, car vous avez fini en victime, en fait. Alors, ça, c'est un peu ce que je ressens au niveau général ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, vous étiez un informateur. Je vois bien une personne à cheval. Alors, vous allez me dire, l'Atlantis, c'est dans l'eau. Oui, il y avait de l'eau, mais vous vous déplaciez. Vous déplaciez à cheval, parce que l'Atlantis était aussi une... comment on appelle ça? Une terre. Bon, il y avait de l'eau, mais il y avait aussi une terre. Donc, je vous vois bien vous déplacer pour informer, en fait. Alors, pourquoi preneur de liberté? Vous preniez la liberté, c'est-à-dire que, en fait, vous vouliez que votre peuple soit libéré. Donc, en fait, vous informiez les hauts placés de votre lignée. C'est ça, j'entends. Ouais. C'est comme une sorte de messager. Je crois que vous étiez un messager, en fait. Un messager, ouais. Un messager. Un messager. Vous avez subi une injustice. Alors, je vais tourner la carte. Ok. Je vais voir qu'est-ce que je peux savoir d'autre. Alors, est-ce que vous étiez un homme? Est-ce que vous étiez une femme? Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça pour mon groupe 2? Donc, mon groupe 2, je vous vois bien comme... Alors, je pense que c'était un homme, mais je suis pas sûre. Parce que là, en fait, au niveau de l'injustice, j'ai une femme. On vous montre du doigt, là. Mais je vois plutôt un homme. Je ne sais pas pourquoi sur un cheval. Ne me demandez pas pourquoi. C'est la vision que j'ai. Alors, est-ce que... Par rapport à ça... Alors, il y a de la culpabilité ici. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a rendu coupable ou je pense qu'on vous a accusé peut-être? Parce que là, je vois, on vous a accusé de quelque chose, la culpabilité, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous accuse, que vous subissiez l'injustice? Là, je vois un jeune homme. C'est ce que je disais, un cavalier. Au début, je voyais plus un homme qu'une femme. Est-ce que j'ai autre chose? Alors. Ok. On s'est joué de vous. Et c'est une femme qui s'est jouée de vous. C'est par rapport à l'amour. Vous avez été victime d'une trahison par rapport à l'amour. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que, est-ce que peut-être... Et là, j'ai la gorge qui se noue. Est-ce que peut-être... Je crois que vous avez trop parlé, en fait. Vous saviez des choses et vous avez trop parlé puisque vous étiez un informateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ok. Il était question de jalousie ici. Il y a quelqu'un... alors, vous avez été par amour, je pense. Vous avez été... je vois bien... alors, je suis en train d'essayer de canaliser un peu les visions que j'ai.
Je vous vois bien avec avoir une aventure avec une jeune femme. Et c'est ça. Ouais. Oui, vous avez eu une aventure avec une jeune femme. Ok. Et cette jeune femme, en fait, devait être déjà avec un homme. Et c'est une jeune femme qui était beaucoup protégée, en fait. Je pense que c'était une personne qui était probablement assez hiérarchisée, comment je pourrais dire, pas une reine, mais peut-être une princesse ou quelque chose comme ça au niveau des Atlantes. Et du coup, vous avez été... Alors attendez, parce que là, j'ai un peu de... C'est comme si en fait on me disait que c'était le contraire de ce que je dis. Alors là, je suis un peu dubitative dans le sens, est-ce que c'est pas vous qui étiez le preneur de liberté qui a fait qu'en fait vous avez privé de sa liberté une personne par jalousie parce que vous étiez amoureux? Alors, là j'ai la paix ici. C'est un peu confus là pour mon groupe 2. J'ai un peu de confusion là. Parce que là, alors, je vais essayer de reprendre un petit peu. Là, j'ai, donc on part bien de l'Atlante, hein, ok? Des Atlantes. Wisdom Keeper, c'est quelqu'un qui prend la liberté, qui prend sa liberté, d'accord? Vous étiez une personne qui informait, d'accord? Donc je vois bien ce cavalier, ok? Vous informiez, vous portiez des lettres, vous étiez un messager en fait, ok? Vous étiez un messager et pourquoi? Parce que il y avait une guerre, ok? Là, on me parle d'une culpabilité par rapport à l'amour. Il y a eu de la joie, vous étiez amoureux de quelqu'un, en fait. Vous étiez amoureux de quelqu'un et on vous jalousait parce que vous étiez... on vous jalousait parce que cette personne était protégée. Et là, en fait, je vous vois, mon groupe 2, comme si on vous victimisait, en fait. Alors, est-ce que c'est vous qui avez accusé une personne par jalousie pour protéger une femme? Oui, c'est ça, ça y est. Ok, je comprends le message. En fait, vous étiez une... Donc, comme je disais, vous faisiez partie de l'Atlante. Vous étiez une personne qui informait, qui travaillait pour des hauts placés de l'Atlante. Et lors d'une guerre, vous informiez. Et c'était pendant la guerre, ok? Je vois un chevalier ici, d'accord? Donc, vous descendez des Atlantes. Cependant, par amour, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a la culpabilité ici. Je ne sais pas si vous la voyez, je la mets un peu plus de ce côté-là. Oui, c'est ça en fait. Par amour, vous avez... alors, c'est pas vous qui étiez la victime, c'est qu'en fait, vous avez pointé du doigt une personne. C'est comme si vous disiez que cette personne-là était mauvaise et qu'il fallait voilà, une mise à mort, hein. C'est un peu le truc dans le temps qu'on disait, voilà. Vous avez victimisé une personne par amour. C'est pour ça que vous avez la culpabilité ici, vous avez vécu avec de la culpabilité par jalousie, parce que vous aimiez une femme, une jeune femme qui était protégée. Voilà, c'est ça le message en fait. C'est ça le message. Ouais. Ouais. Donc en fait, vous avez accusé quelqu'un en fait. Vous avez fait accuser quelqu'un, preneur de liberté, c'est ça. Vous avez fait accuser quelqu'un. C'est une sorte de complot en fait. Voilà. C'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour finir? C'est assez intéressant. J'étais un peu... alors... J'étais un peu... comment dire? Oui, j'étais un peu déboussolée au début parce que je ne voyais pas en fait le message qui était délivré. Mais là, en fait, c'est ça. C'est que c'est vous qui avez dénoncé une personne par amour. Voilà. Je pense que est-ce qu'il est possible que cette jeune femme qui était protégée, ou que vous protégiez peut-être, était amoureuse d'un autre homme et que du coup vous l'avez fait accuser et que vous avez la culpabilité ici. Alors on parle bien d'une ancienne vie là, hein. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? On va voir avec le tarot. Alors, j'ai le 3 de Pentacle ici. Donc le 3 de denier. Ok. Il y avait 3 personnes, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Il y avait 3 personnes en fait. C'est exactement ça. Il y avait 3 personnes. Donc un homme et 2 femmes. Donc on est bien sur une triangulaire en fait. C'est que vous aimiez tous les deux la même femme. Donc on parle bien d'un homme ici. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît, avec le tarot? Non. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour mon groupe 2. Donc groupe 2, voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport au message que j'avais à vous délivrer par rapport à qui vous étiez dans une autre vie. Voilà. Voilà mon groupe 2. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir d'autres tirages dans ce genre-là. Et je vous dis à bientôt. Au revoir groupe 2. Bonjour groupe 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, on va répondre donc à une question. Qui étiez-vous dans une autre vie? Voilà. Donc, on va commencer. Alors, ici, on me parle... je ressens une personne qui était dans l'écriture. On parle ici d'un écrivain.
d'un écrivain ou d'un... comment on appelait ça avant? Un script ou qui retranscrit. Oui, c'est ça, qui retranscrit. Il y a du papier ici. Ça m'a l'air d'être une époque pas très lointaine, enfin pas très lointaine, si lointaine, mais comment je pourrais vous dire? Je verrais bien les années 30, 40, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ok. Ici, on me parle de quelqu'un qui travaillait dans la nature. Alors, est-ce que vous étiez une sorte de poète, peut-être? Je sais pas, j'ai ce mot, poète. Je regarde juste derrière. On me parle des États-Unis. Oui, ok. Sorte de poète ou alors de personnes, vous savez, les personnes qui prennent des plantes et qui écrivent en fait ce que c'est et pour pouvoir faire une sorte d'alchimie. Je suis j'ai le mot chimiste, mais c'est pas de la chimie en fait. Pour faire par exemple des potions ou des choses pour guérir, je pense. Je sais pas. On va aller un petit peu plus loin parce que alors, ok. Ok. D'accord. Je vais aller un petit peu plus loin. Ok, ça marche. Je viens de comprendre. Là, vous étiez quelqu'un qui travaillait dans la nature. Et là, on me parle donc d'écriture ou d'écrivain ou quelqu'un qui faisait des... Oui, je dirais ça, ouais. Qui faisait partie des plantes. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de personnes qui prennent les plantes et qui font des potions pour... ouais, une sorte de chimiste. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot chimiste qui me revient tout le temps. Une sorte de druide. En tout cas, vous travaillez dans la nature, ça c'est sûr. Cependant, vous n'étiez pas heureuse. Vous n'étiez pas heureuse parce qu'avec cette carte, on vous dit que, vous voyez, il y a le point ici. Vous voyez une relation qui était violente. Il y avait de l'abus là. Là, vous tournez le dos à quelqu'un. Vous n'étiez pas heureuse là, ici. Et avec cette carte-ci, j'ai l'impression qu'on me dit que ça a causé votre perte. Ouais, ça a causé votre perte, cette relation abusive ici. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle, oui, des États-Unis. Je sais pas pourquoi. On me parle des États-Unis. Ouais, ça s'est passé aux États-Unis. C'est quand même assez vieux.
en- peut-être même, je dirais, encore plus loin que les années 30, parce que là, on me parle de après l'Inquisition. Donc, ouais, je verrais quelque chose comme ça, dans ce style-là. Alors, on va aller un petit peu plus loin parce que là, j'ai pas trop... Pardon, excusez-moi pour le bruit. J'ai fait tomber une pierre. Voilà. Alors, on va en savoir un peu plus. Est-ce que, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette relation abusive qui, en fait, vous a mené, en fait, à la mort? Apparemment, on vous dit que vous étiez observé, vous étiez surveillé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Vous étiez observé. Alors, observé, je pense que cet homme, parce que là, je parle d'une femme. Cet homme, vous observez. C'était un homme qui était très, j'entends le mot controversé. C'est comme s'il il avait deux personnalités différentes. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il n'acceptait pas hein, quand vous disiez non. Il n'acceptait pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez quelqu'un qui... on parle de génie ici. Vous étiez une personne qui était... qui pouvait un peu toucher à tout. Mais c'est bien ce que je dis. Hein. Quelqu'un qui... C'est comme si vous faisiez des médicaments. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot médicament. Et vous écriviez en fait tout ce que vous faisiez sur un journal. Ouais. Vous avez dit non. Vous avez dit non à cet homme parce que vous n'en pouviez plus. Et je pense que c'est ça qui a causé votre perte en fait. Et oui, là ça a été le chaos là. Hein. Ça a été le chaos. Vous avez semé. Enfin, ça l'a mis dans une colère monstre ici. Hein. Ça l'a mis dans une colère monstre. Et il a été frustré. Il a été frustré. Et ça a créé votre perte. Hein, parce que là, il y a le danger. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous étiez une sorte d'alchimiste qui adorait la nature, qui fabriquait des potions. Vous aviez un journal, vous écriviez tout, en fait, sur votre journal. Et une sorte de druide, je vois. Vous étiez vraiment pas bien dans votre relation de couple. Vous avez voulu tourner le dos, hein. Vous avez dit non. À un moment donné, c'était stop, quoi. C'était stop. Sauf que, ben, le problème, c'est que ça vous a mis en danger. Ça vous a mis en danger. Vous étiez épié, hein. Vous étiez épié constamment, constamment épié. C'était vraiment une relation malsaine, hein. J'entends. Une relation malsaine. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous étiez de nature très curieuse aussi. Je vois plein je sais pas pourquoi, de petits flacons, de petites potions. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, c'est ça qui a causé votre perte. C'est que vous lui avez tourné le dos et vous lui avez dit non, ça suffit, stop. Stop.
Voilà. Est-ce que vous aviez eu des enfants, tiens, avec cet homme? 2 de coupe. J'ai le 2 de coupe. Non, je vois pas d'enfant. Vous étiez mariée avec lui. Vous étiez mariée avec lui. Au début, vous étiez amoureuse de lui. Mais par la suite, ça a dégénéré. Hein. Ça a dégénéré. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre là pour mon groupe numéro 3? Qui était-il dans une ancienne vie? Dans une autre vie? Les ancêtres là. Aussi, c'est possible. Hein. Après, je dis dans une ancienne vie. Je pense que c'est ça plutôt. Mais ouais. Alors. C'est ça. Vous étiez vraiment dans la nature, vous voyez. Il y a l'arbre ici, le 7 de Pentacle. Ouais. Vous faisiez, vous aimiez aussi faire tout ce qui était plantes, cultiver les plantes aussi. Je vois bien ça comme ça aussi. Ouais. C'est vous travaillez avec les plantes. Et vous avez essayé de lui tourner le dos, vous voyez. Vous avez pris votre bagage et vous avez voulu partir. Vous avez voulu partir. Ouais. Cependant, ça a créé votre perte. Parce que là, on voit que vous tombez. Ouais, vous êtes tombé. Est-ce que c'est vous qui êtes tombé? Est-ce que vous vous êtes suicidé? Ou est-ce que... je vous vois bien, vous... 10 de Pentacle. Il était question d'argent là aussi. Hein. Vous rêviez d'enfants en fait. Vous auriez aimé avoir des enfants. Vous auriez aimé avoir des enfants. Mais j'ai l'impression que vous vous occupiez aussi des enfants. J'entends. Ouais. Vous n'avez pas eu d'enfants, mais vous auriez aimé avoir des enfants. Peut-être que lui, de son côté, je sais pas, on me parle de relations extra-conjugales. Il est possible que lui en ait eu, mais sans que vous le sachiez. Je ressens comme ça. Mais vous vouliez avoir des enfants. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai autre chose? C'est lui qui vous a mis le coup de grâce. C'est lui. C'est lui qui vous a fait du mal. C'est lui qui vous a fait du mal. Là, on a le 7 d'épée, là. Vous voyez, il s'enfuit, là. Il a un couteau dans la main. C'est lui qui vous a fait du mal. Il vous a rattrapé. Donc, c'est bien ça. Ça confirme bien ce que j'ai dit au début, en fait. C'est lui qui vous a causé la perte, en fait. Ouais. Voilà. Mais écoutez, voilà pour mon groupe numéro 3. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. J'espère que vous avez vu toutes les cartes. Je vais vous les mettre un petit peu comme ça peut-être. Voilà, hein, donc je vous parlais d'enfants. Donc il y avait bien une union, ok. Vous avez essayé de partir ici. Là. Et en fait, le mot de la fin, c'est que ben, il a causé votre perte, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à mon groupe numéro 3 pour finir. Alors,
donc du coup, je reviens à ce que je disais. Dites-moi si cette guidance vous a plu. Si vous avez envie d'avoir d'autres guidances de ce genre. Alors là, j'ai parlé d'une autre vie. D'accord. Est-ce que on pourrait aussi parler de l'un de vos ancêtres? Peut-être pour ma prochaine vidéo, je sais pas, je vais voir. Mais là, voilà, c'est... quand on parle de réincarnation, on peut parler donc d'une autre vie dans le passé. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, mon groupe 3, et je vous dis merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt. Au revoir.